Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors tu es assez triste, j'ai l'impression. Bonjour à la maison. Ça fait du bien d'être à la maison. Oui. Tu te sens à la maison au Noun? Oui, carrément. Carrément. J'attends mon japchel. C'est quoi le japchel? C'est un plat traditionnel. Tamoun. Tu es camerounaise? Oui. Tu es africaine aussi? Oui. Parce que maintenant tes chansons font le tour de l'Afrique, font le tour du monde. On va dire que tu es l'une des artistes africaines les plus représentatives et les plus jeunes. Tu nous expliqueras un peu ta recette, hein, comment on fait pour être parmi en fait, la plus jeune et incarner et porter autant l'Afrique. Comment on fait pour se construire, comment on fait pour grandir et comment on fait pour se dire le 10 septembre, c'est mon Olympia que je vais faire. On en parlera. On en parlera. Alors on va commencer par une information qui est triste, tout le monde le sait, tu étais présente en fait. Donc tu es en avant-première de ce qui s'est passé à Abidjan, tout dernièrement. Tu allais participer à un festival, le festival FEMUA, et tu as chanté avant Wemba, qui nous a quittés malheureusement. Oui. C'est vrai que personne ne s'y attendait. C'était tellement violent, c'est arrivé tellement vite. Et du coup, le FEMUA 9 représente la perte de cette icône de la musique africaine. Et c'est drôle parce que Papa Wemba, je l'ai rencontré il y a plusieurs années maintenant, quand je venais d'arriver en France. Tu as été choriste pour lui? J'ai fait les chœurs dans un album en studio quand je venais d'arriver. Et je me suis d'ailleurs retrouvée en featuring avec lui sur cet album-là. Et pour moi, c'était vraiment une icône complète. Il était presque inaccessible. Et que là, on se retrouve plusieurs années après, au FEMUA. Et j'ai vraiment pu cette fois-ci discuter avec lui, j'ai vraiment échangé. Donc en fait, c'était la première fois vraiment que tu pouvais, on va dire, toucher l'artiste, oui. Toucher l'icône. Oui. Et c'était aussi la dernière fois. C'est dommage. Je l'ai rencontré la première fois à la conférence de presse du FEMUA, oui. au mois de mars dernier. Et puis voilà, cette fois-ci, on a parlé. Il me disait un peu ce que ma musique lui renvoie, ce que ça représentait pour lui. Il a dit beaucoup de bien. Et c'est pour ça que c'était douloureux pour moi, parce que j'avais vraiment l'impression que, tiens, je le rencontrais et puis c'était la fin. Donc j'ai même pas pu partager justement cet amour de la musique avec lui. Il me disait, tiens, tu es vraiment la princesse de la musique africaine en ce moment. J'aime ta voix parce qu'elle m'apaise. Il y a quelque chose dans ta voix qui m'apaise, et venant de lui, c'était vraiment des mots forts, et il est encore vivant dans ma mémoire, dans ma tête, et j'espère qu'il va le rester encore longtemps. En tout cas, il restera vivant pour tous les Africains, pour toutes les personnes dans le monde entier qui aimeraient sa musique. Quand tu parles de carrière, on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, et dit ma carrière. Tu as commencé assez jeune, Charles. Oui. J'étais haute comme 3 pommes quand j'ai commencé. En fait, j'ai été choriste pendant tellement longtemps que je me considère comme une vieille chanteuse. Ça fait trop longtemps que je suis... J'avais 14-15 ans. 14-15 ans. Donc j'ai déjà 15 ans de... 15 ans de métier. Bon, on va écouter une chanson de notre regretté Papa Wemba, La vie est belle. Pourquoi La vie est belle? Parce que le Papa Wemba que moi j'ai vu vendredi dernier, il incarnait tout ça en fait. Il était plein de vie, il était vraiment vivant, quoi. C'est incroyable comment en 24 heures on peut... La vie de quelqu'un peut basculer. Oui. En même temps, il a eu, on va dire, je sais pas moi, il est mort sur scène. Il y a beaucoup d'artistes qui rêvent de mourir sur scène. Moi aussi. Toi aussi. J'ai pas le droit de le dire. S'il te plaît, pardon. Non mais bon, ça arrivera le plus tardivement possible. Quand même. Mais pour tous les artistes, c'est
c'est la meilleure façon de... C'est la meilleure. Et tu penses que là, il est content d'être parti? Il était heureux. J'ai aucun doute là-dessus. C'est ce qu'il voulait. Voilà, de toute façon, quand on le voit sur scène ce jour-là, il était là où il fallait qu'il soit. Et certainement, il serait ennuyé s'il était allongé dans un lit d'hôpital. Là, il était vraiment au bon à la bonne place. C'est là qu'il fallait que ça se passe pour lui. Travailler, peine de la peine, c'est l'effort qui manque à la voix. La bête à l'ibanga pour te mettre. La kabibi. Oh, la vie est belle. Malobaye moro pemba. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Oh, article 15. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Maloba et moro pemba. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Travailler, peine de la peine. C'est l'effort qui manque le moins. Na beta libanga pote na zua mosolo. Na matoki na yo ne osili futo. Na bala kabibi oh la vie est belle. Maloba ye moro pemba. Oh la vie est belle. Maloba ya koko pemba. Oh la vie est belle. Oh la vie est belle. Oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh la vie est belle. Ah petit à petit. Oh la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh la vie est belle. Boussou. Ok, alors on va parler de toi maintenant. Donc tu as 15 ans de carrière. Déjà. Tu ne te sens pas vieille? Un peu. Quel a été le plus dur en fait? Comment on fait à 14 ans pour dire moi je veux chanter? On parlera de ta grand-mère à qui tu rends hommage dans une chanson maintenant qui... Elle ne l'a pas vue. En fait, il y a beaucoup de femmes qui pensent que tu parles de ta mère. En fait, tu parles de ta grand-mère qui pour toi incarne ces deux entités-là en fait. C'est ma mère. Ouais, pour moi, c'est ma mère. Et c'est elle qui t'a encouragé à chanter? À l'époque, c'est elle, voilà, c'est elle qui... Elle ne m'a pas encouragée, mais elle comprenait. Elle comprenait que j'ai envie de le faire. Parce que, bien évidemment, hein, quand on mettait sur une balance, alors l'école, la musique, pour moi, c'était la musique. Voilà, je ne me posais même pas la question. Oui. Et personne ne comprenait à l'époque que je n'ai pas envie de continuer mes études au détriment de la musique. Et ma grand-mère disait, mais laissez-la. Elle veut juste chanter, laissez-la faire. Et personne ne me laisse. Et donc à 14 ans, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu te souviens la première fois où tu as chanté dans un cabaret? Parce qu'au Cameroun, on fait ses armes dans les cabarets. Oui, j'étais encore au lycée, je m'en souviens comme si c'était hier. Et j'étais au lycée Joss et je rentrais des cours. En fait, il y avait un endroit, un cabaret qui s'appelait Eco de Bonanjo. C'est un cabaret qui est ouvert à Douala, à Douala, en plein Bonanjo. Et dans ce cabaret-là, en fait, moi j'arrivais, j'avais ma tenue de jeune fille, donc ma petite jupe, et on avait le droit d'avoir un petit truc à l'intérieur. Donc j'enlevais juste le haut et je devenais mademoiselle tout le monde avec mes baskets et ma jupe du lycée. Et je chantais dans la journée. Parce qu'à ce moment-là, de toute façon, le patron du cabaret ne m'aurait pas laissé chanter. Donc c'est là que j'ai commencé, donc en arrivant, à chaque fois je terminais les cours à 16 h. Moi j'arrivais, au lieu de rentrer à la maison, mais je m'arrêtais à Eco de Bonanjo. Je suppliais, pardon, laisse-moi. Je sais chanter Céline Dion. Je suis la plus grande chanteuse de Céline Dion du Cameroun. Donc en fait, tu suppliais les gens de te laisser chanter. Mais oui, parce que c'était important pour toi. Oui, si je n'avais pas chanté, il ne se serait rien passé de toute façon. Je serais morte parce que tellement c'était... Non, c'était le... J'étais une adolescente introvertie. Donc chanter la musique pour moi c'était vraiment un moyen de communication. Oui. Et qu'est-ce que tu disais justement qu'est-ce que tu avais envie de dire? Qu'est-ce qu'à 14 ans on a envie de dire? On a juste envie de chanter. On se pose pas, c'est pas cérébral, c'est vraiment, c'est quelque chose qui s'imposait à moi. J'avais juste envie
donner du plaisir aux gens. Et tu fais plaisir aussi. En chantant. Oui, parce que de toute façon, pour pouvoir donner du plaisir, il faut déjà soi-même avoir du plaisir à faire. Je ne sais pas chanter autrement. Pour moi, chanter, c'est d'abord prendre du plaisir et espérer pouvoir communiquer ce plaisir-là aux autres. Donc j'avais besoin de chanter, il fallait absolument que à tout prix. Donc à chaque fois qu'il y avait un micro qui traînait quelque part, je m'arrêtais, quel qu'en soit ce qui se passait, tout s'arrêtait à ce moment-là en fait. J'ai eu la chance parce que j'ai su très tôt que c'est ça que je voulais faire. C'est pour ça que quand personne ne comprenait à la maison, en fait, je leur en voulais même pas. Ça va être difficile hein, de vouloir chanter et voir que personne en fait ne veut que tu chantes en fait. Enfin, je n'en souffrais pas parce que pour moi c'était tellement évident qu'il fallait que je chante pour exister. Donc pour moi en fait les autres c'était juste donc comment est-ce que je vais faire pour chanter et dans quelques années leur dire vous aviez tort. Vous aviez tort. Donc c'était vraiment ajouter à cette envie de chanter là une certaine discipline dans ma démarche, dans la profession parce que la musique au Cameroun c'est quand on ne sait pas quoi faire, bon, on va faire la musique. Quand vraiment, c'est pas un métier, c'était pas considéré comme un métier. C'est pour les saltimbanques en fait, c'est pour les gens qui ne valent rien. Absolument, voilà. Ouais. Et pour moi, je voulais redonner un peu ces lettres de noblesse à ce métier-là qui, pour moi, me faisait vraiment. J'avais l'impression de planer à chaque fois que j'étais sur une scène et je disais, mais comment est-ce qu'ils ne comprennent pas que c'est important? Que c'est important. Alors, devant la caméra, toi qui a une triple couronne, hein, Charlotte Dipanda est meilleure artiste d'Afrique centrale, meilleure artiste contemporaine et meilleur album de l'année. Donc elle a remporté ses 3 distinctions au Africa Music Awards, c'était à Lagos au mois de novembre dernier. Envie de dire aux personnes qui te regardent, qui disent bon, elle chante, bon, ça va lui passer, et elle y arrivera pas. C'est drôle parce que j'ai toujours su que je chanterais, mais en même temps, je ne me suis jamais projetée en tant que icône ou modèle. Enfin, je ne me suis jamais posé ces questions-là comme ça. Et même quand on est arrivé à Lagos au mois de novembre, à une certaine heure, je suis allée dormir parce que pour moi, de toute façon, bon, je n'espérais même pas gagner. Non, j'y allais en me disant, moi, j'y étais invitée, donc ça va être une belle fête, il y aura d'autres artistes africains. Donc, sincèrement, ok, il y avait 4 nominations, je me suis dit, je vais peut-être remporter un. Ils auront pitié de moi. Ils vont me dire, bon. Oui, non, mais parce que, j'espère, je fais ce que j'ai à faire en me disant, quand je fais un projet, un album, mon objectif c'est vraiment de pouvoir toucher le maximum d'âmes possible. C'est bien que tu le dises parce que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est à contre-courant des stars de la chanson. Hein. Il y a une espèce de sérénité en toi. Tu fais une musique qui sort un peu du cadre, j'ai envie de dire, c'est pas du palapalaïsme, c'est pas du coller la petite. Non, mais c'est vrai en plus. Tu sors du cadre, il y a une espèce de sérénité, une espèce de. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de divin en toi. Tu es venu pour faire cette musique-là qui apaise les âmes. J'ai une mission en fait. J'essaie d'être le plus conscient possible de ma mission et de rester vraiment, ne pas conceptualiser ma musique, ne pas me dire tiens, on est en 2016, qu'est-ce qui marche aujourd'hui, comment est-ce que je me positionne. Non, enfin, parce que tu ne surfes pas sur la vague, quoi. Non. Absolument pas, parce que j'espère être là dans 30 ans, dans 40 ans, voilà. Enfin, j'espère que ma musique va vraiment continuer. Transcender les époques, voilà. C'est vraiment ça ma démarche, c'est de me dire que dans 10-15 ans, quand on va écouter, elle n'a pas vu, qu'elle n'ait pas pris une seule ride. C'est ma démarche, c'est de dire, ok, tant mieux si les gens comprennent aujourd'hui, sinon c'est pas grave, je vais continuer à aller les chercher dans leur retranchement en disant, bon, écoutez, on est tous des humains, on a les mêmes quêtes, et comment est-ce que je peux vous parler de ma quête et vous convaincre de vous reconnaître dans ma quête, parce que finalement c'est la même quête qu'on a. En fait, tu es en mission sur Terre. Ouais.
Bon, voici l'album. Regardez. Massa, c'est une signification, Massa au Cameroun. Oui, Massa, c'est monsieur. Tout simplement, oui. C'est monsieur. C'est pas le monsieur avec une espèce de... c'est monsieur, alors, dans plusieurs régions du Cameroun, ça a une signification. Oui. Apparemment, à l'ouest du Cameroun, c'est vraiment mon homme. Voilà, mon homme, Massa, c'est mon homme. Sauf que mon Massa, dans cette album, c'est au-delà de mon homme, c'est vraiment chacun d'entre nous, dans la responsabilité qu'on a de contribuer à l'épanouissement de notre pays, de nos... Voilà, je pense qu'on a beaucoup de problèmes au Cameroun, parce que je suis camerounaise, en Afrique aussi, et que on pense toujours que c'est les autres qui viendront pour régler nos problèmes. Pourtant, c'est notre responsabilité. Donc, dans Massa, j'invite chaque Camerounais à prendre conscience dans chaque corps professionnel qu'on a choisi, pour dire, c'est moi, si j'espère un Cameroun meilleur dans ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je le fais mieux que les autres, ou alors est-ce que j'ai vraiment une vision par rapport à ce que je fais? C'est ça mon Massa. Quand un artiste fait une chanson qui marque une génération de personnes, marque les consciences, qui touche les âmes, on se dit « Ah, cet artiste-là, il a dormi avec Dieu. » C'est souvent ce qu'on dit. Hein. Elle ne l'a pas vu, c'est vraiment... il y en a d'autres, hein, des chansons qui ont marqué ton public, tes fans, mais elle ne l'a pas vu, c'est quand même spécial. Et quand je regarde les commentaires des gens, surtout des femmes, elles disent « ça fait toujours référence à maman ». Or, toi, dans cette chanson, tu fais référence à ta grand-mère. Explique-nous un peu le rapport que tu avais, ou que tu as avec ta... Elle est partie, oui. Que tu as avec ta grand-mère. Ah, ma grand-mère, pour moi, c'est ma mère, en fait. C'était ma mère, c'est elle qui m'a élevé, voilà, c'est elle qui a soigné mes bobos. Bref, c'est ma figure maternelle et ma grand-mère. Oui. Et ta mère est vivante? Elle est bien vivante. Qu'est-ce que je comprends On a loupé un épisode. Oui. Non, ma mère nous a eu très tôt, très jeune, et elle a dû partir aux États-Unis, refaire sa vie. Elle s'est remariée, elle a eu d'autres enfants. Donc, du coup, grand-mère est restée avec la team, avec les autres enfants au pays. Donc, pour moi, voilà, c'est... Mais tu en parles comme si ça allait de toi. C'est normal. C'est parce que c'est la réalité. Parce que c'est la réalité. Voilà, c'est mon histoire. Et quand j'étais adolescente, j'en souffrais énormément parce qu'on rêve toujours de cette famille composée avec le père, la mère, bref, le schéma entre guillemets classique. Moi, j'ai essayé de donner vie à ce schéma un peu atypique, mais je ne pense même pas être la seule à avoir grandi dans ces conditions-là. Et j'ai essayé de trouver du bon dans cette figure familiale à laquelle moi j'ai eu droit finalement. Et tu me disais que la première fois qu'elle t'a vu en concert, c'était il n'y a pas longtemps. C'était en novembre dernier aux États-Unis, parce que ma mère vit aux États-Unis depuis presque 20 ans maintenant. Elle n'est pas fière de sa fille? Bien sûr que si, c'est plus facile maintenant aujourd'hui. C'est plus facile maintenant aujourd'hui? Ah oui, d'être la mère de Charlotte, c'est plus simple, on ne gère pas les problèmes de cabaret, tu rentres à 7 h du matin, ce que les gens pensent de toi dans le quartier, ah non, il faut absolument pas. Et puis aujourd'hui, oui, c'est clair. Elle me racontait, ma mère, il y a quelques années, que donc elle fait partie, elle a des sortes de réunions de femmes aux États-Unis, et une fois elle est allée à la réunion, comme d'habitude, et puis il y avait des femmes qui parlaient de ma musique, de moi. Et à cette époque-là, donc j'avais pas encore vraiment fait de vidéos, donc les CD circulaient, on se disait quelle est la musique qui marche au Cameroun en ce moment. Bah, il y avait Charlotte Dipanda à l'époque, c'était mon album avec Jeannot Hans, donc il y a 13 ans, 13-14 ans aujourd'hui. Et donc on parlait de Charlotte Dipanda. Et les dames disaient vraiment cette dame-là, parce que pour elle, j'étais déjà une femme d'un certain âge, parce que la musique que je fais, entre guillemets, n'est pas adaptée à mon âge, semble-t-il. Je fais une musique d'adulte. Non, mais c'est ce qu'ils disent. Enfin, à chaque fois que les gens me rencontrent, c'est en fait, ils sont déçus.
ils disent que je suis trop jeune pour faire cette musique-là, parce que ça leur parle tellement, ils se disent non, elle doit connaître nos problèmes d'adultes pour les dire avec autant de justesse. Donc, non. Et donc, on parlait de moi et les dames étaient en train de lui dire vraiment, cette femme, on l'aime, machin. Elle dit, petite, elle s'appelle comment? Mais c'est ma fille. Wow. Ah, mais non, mais tu dis n'importe quoi. Elle a quel âge? C'est vraiment comme ça que ma mère rencontre ma musique, parce qu'elle est allée aux États-Unis. Elle prend conscience, tiens, ma fille est célèbre, c'est ça?